Bonjour et bienvenue encore une fois aux séries d'interviews du GOP Radio. Nous sommes en compagnie de quelqu'un d'un peu fou, je crois. Ah bon ? Eh oui, je crois. Je ne sais pas. Alors, il s'agit d'une compagnie ou plutôt d'une équipe, je ne sais pas. On appelle ça une troupe en général. Une troupe De théâtre d'improvisation. Très bien. Et comment s'appelle cette troupe ? Alors cette troupe s'appelle les Malades de l'Imaginaire. Ah, très bien. Voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez une sorte d'ambiance, comme si vous étiez une équipe. Oui. Alors, j'avais préparé quelques questions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour y répondre. Non, je ne réponds pas à vos questions. Non. Vous ne voulez pas répondre à mes questions ? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas là pour ça. C'est quand même très embêtant. Bon, alors... Je vais quand même tenter la chose. Comment envisagez-vous la saison pour l'équipe des Malades de l'Imaginaire ? Et aussi, est-ce que vous êtes dans un mercato ? Alors on est exactement dans un mercato, oui, un petit mercato, puisqu'on va organiser des sessions de recrutement de 3 membres si on peut. Voilà, nous on est déjà une troupe formée de 15 membres, on a tous à peu près, on va dire, entre 8 et 10 ans d'impro derrière nous. Et en gros, on joue tous les premiers samedis de chaque mois dans une salle qui s'appelle la Camilienne, dans le 12e arrondissement. Et on rencontre des équipes soit parisiennes, soit extra-parisiennes. Voilà, par exemple, le premier match de l'année, au mois d'octobre, ça sera une équipe de Cergy. Puis au mois de novembre, on rencontre une équipe du Maroc qui vient de Rabat. Et puis après, dans le courant de l'année prochaine, on a une équipe qui viendra de Lille, de Nantes, enfin un peu de partout. Et puis nous, après, c'est des équipes chez qui on se déplace après. Donc voilà, on a une année bien chargée en général. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que joueur ? Oui, moi je suis Thibaut, voilà, je suis un joueur des Malades de l'Imaginaire. Je crois que je vais faire ma peut-être 7e ou 8e rentrée chez eux. Je fais de l'impro depuis une douzaine d'années à peu près. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus, je sais pas. Comment vous en êtes arrivé ici ? Comment j'en suis arrivé ici ? Comment est-ce qu'on recrute les nouveaux joueurs dans les Malades de l'Imaginaire ? Alors, dans les Malades de l'Imaginaire, vu qu'on est une troupe alors on est tous amateurs, hein. Il y a quand même des gens qui sont comédiens professionnels dans la troupe, mais on a tous un métier à côté, qui n'a pas forcément de rapport avec l'improvisation ou le théâtre, mais il y en a quand même. Et en gros, nous, on recrute des gens qui ont quand même un bon bagage en improvisation, c'est-à-dire qui en ont fait au moins 5 ou 6 ans. Il peut y avoir des gens qui en aient fait moins, ça dépend vraiment un peu du feeling qu'on a avec les personnes aussi. Ça nous est arrivé de prendre des gens qui avaient 2-3 ans d'impro, mais qui avaient vraiment un truc. Et ça dépend de plein de choses en fait. Donc on a deux sessions de recrutement. Sur les 2 mardis où on a cours en général, de 20h à 22h30. Et à l'issue de ces 2 cours, on fait des petits débriefs entre nous pour savoir les personnes qui pourraient plus coller à l'esprit de la troupe en fait. D'accord, on va faire un petit débrief peut-être pour l'instant en cette rentrée. Ouais. Comment vont les joueurs ? Les joueurs, je pense, vont pas trop mal. On a passé un été peut-être tendu, compliqué pour certains, peut-être plus détendu pour d'autres. Mais en tout cas, on est tous très contents de se retrouver à la rentrée. Et nous, on débute la semaine prochaine en fait. Comment vous décririez les valeurs qui sont au centre de votre troupe ? Alors en général, quand on fait de l'impro, on est souvent, plutôt ouvert vers les autres évidemment, puisque l'impro ça se pratique pas en solo, même s'il y a certaines catégories qui nous demandent de jouer en solo, mais c'est surtout s'appuyer les uns sur les autres. C'est surtout ça, on évite de laisser les gens un peu dans la galère. Donc voilà, c'est vraiment de l'entraide, de l'écoute, c'est du lâcher prise évidemment. L'impro, faut pas avoir la peur du jugement de l'autre, parce qu'on est tous un peu plus ou moins à poil quand on fait de l'impro, parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de mise en scène, donc on doit vraiment se lâcher les uns par rapport aux autres. Donc voilà, on essaye de ne pas faire de jugement de valeur, et c'est vraiment de la bienveillance en fait. D'accord. J'aurais voulu savoir si les Malades de l'Imaginaire appartenaient en termes de courant à une façon de penser le théâtre particulière ou pas ? Je ne crois pas. Non, en fait, nous, on est une des dernières équipes, une dernière troupe parisienne à pratiquer le match d'improvisation comme il a été créé au Québec dans les années 70. Maintenant, il y a beaucoup de cabarets qui se font à Paris, ou des impros sur longue forme, donc c'est des impros qui durent 1 heure, 1 heure et quart. Et nous, on est vraiment sur ce format de match où c'est 2 équipes de 5 joueurs qui se rencontrent. Il y a un arbitre qui prépare ses thèmes que nous, on ne connaît pas bien évidemment à l'avance, sinon ce serait plus de l'impro. Et donc, il tire ça au sort pendant le match. Et nous, à la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Et à la fin du match, l'équipe qui a remporté le plus d'improvisation remporte le match. Il y a des musiciens qui nous accompagnent sur scène, parce qu'il y a certaines catégories, type comédie musicale ou chanson. Donc voilà, ils nous accompagnent avec de la musique. Il y a un maître de cérémonie pour organiser un peu tout ça et galvaniser le public. D'accord. Voilà, donc nous c'est vraiment l'enseigne dans une patinoire comme ça a été pensé et créé au Québec. Ok, d'accord, donc c'est complètement à la croisée de différents genres, entre improvisation, entertainment, musique, ouais, comédie musicale. musicale. C'est plus ou moins un sport aussi, parce qu'il y a des règles, l'arbitre siffle des fautes donc aussi. c'est vraiment un sport. Quoi. Ça peut être assimilé comme un sport. Et puis même c'est sportif quand on finit un match d'impro, j'imagine, qui en général dure 1h30, c'est 2 demi-temps, 45 minutes. On transpire à la fin, on est fatigué. Si on n'est pas fatigué, c'est qu'on n'a pas tout donné. Tout à fait. Alors, j'ai aussi eu le temps de regarder un petit peu la constitution de l'équipe, un peu le site, vos couleurs, vos valeurs. Et alors, vraiment, je suis tombée sur un hymne. Oui. Et j'aimerais bien
en avoir quelques notes, peut-être. Ah, quelques notes de l'hymne. Quelques notes de l'hymne, ce serait formidable. Alors là c'est peut-être la pression ou pas, il faut que je le retrouve. Ou alors quelques mots, peut-être, à la rigueur, si vous n'êtes pas chauffé. Sans vouloir être théâtral, on s'est sauvé de l'hôpital, on a le boyau cérébral, malade. Aliéné de l'imaginaire pour le meilleur ou la galère, improvisons-nous une terre, malade. Enfin, voilà, j'ai sauté des phrases, mais en gros, c'est ça. Il y a des hymnes. Voilà, chaque équipe a un hymne en début de chaque match. Voilà, c'est ce qu'on appelle le décorum qui veut ça. Et donc voilà, nous, notre hymne, si vous voulez l'entendre, il faut venir nous voir jouer pendant les matchs. Très bien. Et alors, quand est-ce que vous jouez le prochain match? Je crois que c'est en octobre. Alors, c'est tous les premiers samedis de chaque mois, donc c'est facile à retenir. Pour les gens qui ont Canal, c'est aussi un moyen de mémotechnique. Donc là, le prochain match, c'est le 3 octobre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est contre une équipe de Cergy-Pontoise. Et après, en novembre, contre une équipe marocaine, c'est le 16. On me dit dans l'oreillette que c'est le 5 octobre. Le 5 octobre, pardon. Et sauf en novembre, c'est le 16 je crois, parce que au début novembre, il y a beaucoup de ponts et de jours fériés, donc ce ne sera pas le premier samedi de chaque mois. Mais sinon après, sur fin 2019 et toute l'année 2020, ça sera le premier samedi de chaque mois. Bon merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. On vous souhaite de gagner tous vos prochains matchs, de rendre la France fière, ou du moins Paris. Je ne sais pas si vous représentez Paris. On ne représente pas Paris parce qu'il y a énormément de troupes d'impro à Paris, mais on représente peut-être le 12e arrondissement, on va dire. Vous êtes notre troupe du 12e arrondissement. On peut dire ça comme ça. Vous devez nous rendre fiers. Oui. Et on est déjà très fiers. Voilà, venez nous voir, on essaiera de vous rendre fiers et de vous faire marrer. C'est formidable. Ok, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Donc c'est pour Hug Up Radio. On est au Forum des associations édition 2019. Et là, je crois qu'on va remettre un petit peu de musique. Ça vous dit ? Parfait. Très bien.